Le 17 décembre dernier, ce sont un peu plus de 150 pays qui ont signé à Marrakech le fameux pacte de l'ONU pour une migration qualifiée de, entre guillemets, sûre, ordonnée et régulière. Pourtant, le texte est très loin de faire l'unanimité. Même si ses promoteurs ont juré qu'il ne saurait être contraignant, un certain nombre de grands pays ont refusé de le signer, dont, par exemple, les États-Unis ou l'Australie. De leur côté, plusieurs grands pays avaient pourtant approuvé le texte en juillet dernier à New York et se sont finalement retirés du processus. Il s'agit entre autres de l'Autriche, de la Hongrie et de la Pologne. Que dit ce pacte que j'évoque actuellement? Il se tient en une ligne. Les migrants ont tous les droits, les pays d'accueil ont tous les devoirs. L'on pouvait s'y attendre, l'acte international n'en a pas moins été chaudement salué par le pape François. Celui-ci y a vu une formidable, je cite, appel à la responsabilité, la solidarité et la compassion. C'est l'éternelle question du rôle du politique en matière d'immigration qui ressurgit ici. Si la compassion est peut-être une vertu évangélique, est-elle la vertu première demandée à un chef de l'État? Une fois de plus, le pape François refuse de s'interroger sur les effets pervers de sa déclaration et sur les interprétations qui vont être données à ses propos. L'ère du temps n'est pas aux subtilités, aux idées confuses. En approuvant le texte, le pape semble donner un blanc-seing moral à l'immigration de masse. Il ne prend pas la peine de développer avec discernement une réflexion sur les dégâts culturels et spirituels qu'elle engendre. En outre, avec l'apologie de l'accueil, c'est tout simplement l'esprit de mission qui disparaît. L'accueil devient une valeur à part entière qui fait fi de la priorité de la transmission du message catholique. Or, les catholiques sont actuellement particulièrement ostracisés, leur foi et leur identité est particulièrement détruite dans un monde acharné à les faire disparaître. Avec de telles positions du Vatican, qui peuvent en fait s'assimiler à un véritable déni de réalité, le Vatican risque de dissuader beaucoup de gens de rentrer dans l'Église catholique et il risque de faire fuir de l'Église de nombreux catholiques déboussolés. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez. À très bientôt.